La dépouille mortuaire du pasteur Richard Ndjemanzat est arrivée à Ivat ce matin. Il sera inhumé à son tombeau familial à Ndjamnandjin en Boudjatchim dimanche prochain. La 8e édition de la Foire internationale de Madagascar s'ouvre aujourd'hui et durera 4 jours aux zones Forelo Tandubat. Une édition placée sous le thème pour une émergence économique régionale effective. À l'étranger, Londres est sous le choc après l'assassinat d'un soldat britannique à proximité de sa caserne hier. Voici le journal en version française. Bienvenue dans ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir, et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. La dépouille mortelle du pasteur Richard Ndjemanzat est arrivée ce midi à l'aéroport d'Ivat. Décédé le 16 mai dernier à Paris, à l'âge de 83 ans, le pasteur sera inhumé dimanche prochain à Ndjamnandjin en Boudjatchim. Écoutons les confidences de ses proches sur le micro de Nathalie Liabi. Accueilli à l'aéroport d'Ivat avec un chant évangélique tant apprécié par le pasteur Richard Ndjemanzat de son vivant, suivi d'une petite messe et de mots réconfortants aux familles et aux proches, la dépouille mortelle du pasteur Ndjemanzat est arrivée sur les terres de ses ancêtres aujourd'hui vers midi. Quelques témoignages ont pu être recueillis, comme celui de sa fille Niant Ndjemanzat. Il nous a toujours appris à ne pas créer des ennemis et être heureux, même si les difficultés de la vie surpassent parfois le moral. De son côté, le pasteur Marinas a confié que le pasteur Richard Ndjemanzat a beaucoup apporté pour le FJKM. Il était le premier à avoir créé le FJKM à Madagascar en 1960. Et grâce à sa foi, il a fait connaître le FJKM à l'étranger en assistant à la conférence des églises de toute l'Afrique, ou la CETA. En tant que fondateur du collège Rassalam, le pasteur Richard Ndjemanzat était un homme accompli en tant que chargé de la mission pastorale, éducateur et à la fois politicien. Selon les propos du conseiller spécial à la présidence Augustin Ndjiamananour, il annonce qu'on connaît le pasteur de par son talent d'orateur et de cette facilité et aptitude à convaincre et à mettre en avant la souveraineté nationale. La maîtrise de la langue malagasse et surtout le kabar lui a propulsé à des postes de haute responsabilité. L'artiste Mbattu a connu le pasteur Richard Ndjemanzat par son addiction au théâtre. Son âme d'artiste, dit-il, lui a fait qu'en 1959, le théâtre a été subventionné, des concours de théâtre et des bourses d'études aux meilleurs acteurs ont pu être accordés. En tant que maire de la capitale en 1959 à l'âge de 29 ans, le théâtre municipal d'Issouch a pu être rénové à sa demande. Après Ivat, le cortège funèbre du pasteur Richard Ndjemanzat a fait un bref passage à l'Assemblée nationale et à l'Académie malagasy située à Tsimazaz et le collège Rassalam, des lieux qui ont marqué de son vivant. Les funérailles seront prévues dimanche 26 mai prochain à Ndjamnandjin en Boudjatchim. Et le cortège funèbre du pasteur Richard Ndjemanzat s'est rendu à l'FJKM en Boutatel après son passage dans les lieux marquants de son vivant. Le président de la transition, Andradwen, et son épouse se sont recueillis devant le corps du défunt durant la messe tenue à l'église d'Amboutatel. Suzetta Ndjemiarsou et Andradwen Arvao. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Telle est l'écriture sainte tirée du psaume 23, qui a servi de réconfort pour la famille du pasteur Richard Ndjemanzat, depuis l'aéroport d'Ivat jusqu'à la FJKM d'Amboutatel, là où il a travaillé durant 56 ans. Sa veillée mortelle se tiendra également dans ce temple. Le couple présidentiel a aussi assisté à cette messe et s'est recueilli devant le corps du pasteur Richard Ndjemanzat. Ceci afin de remercier Dieu pour le repos de son âme. L'inhumation aura lieu à Ndjamnandjin en Boudjatchim.
Et dans un tout autre domaine, ouverture de la foire internationale de Madagascar aujourd'hui. Il s'agit de l'événement économico-commercial unique dans le pays et dans la région du sud-ouest de l'océan Indien pour une émergence économique régionale effective. Tel est le thème choisi par les promoteurs de la FIM pour sa 8e édition. Reportage de Firardon et de Stéphane Alphonse. La Foire internationale de Madagascar est une plateforme multisectorielle du secteur privé en termes malgaches. Cette 8e édition mettra l'accent sur certains secteurs, comme notamment les antiques, l'agroalimentaire, la logistique et le transport, les énergies renouvelables ou les services bancaires disponibles dans la grande île. Outre cela, elle mettra en exergue les produits Made in Mada. La 8e édition de la FIM voit la participation d'environ 300 sociétés disposées sur 800 stands au total sur une surface de 20 000 m² au nouveau parc des expositions Forello 6 à Tanzumbato. C'est une occasion pour chaque opérateur économique de rencontrer et entretenir des échanges avec d'autres propriétaires d'entreprises afin de renforcer l'esprit d'excellence dans les relations d'affaires entre les opérateurs des différents secteurs privés de la région du sud-ouest de l'océan Indien ainsi qu'avec le reste du monde. Par ailleurs, un espace affecté à la promotion en faveur de l'instauration d'une économie verte à Madagascar accueillera l'ensemble des parties prenantes en matière environnementale, agriculture biologique et d'activités pouvant faire l'objet d'un commerce équitable. L'objectif de telle initiative est d'améliorer le niveau de conscience environnementale du citoyen. Cette foire durera 4 jours. L'ouverture officielle s'est tenue aujourd'hui avec la présence effective du Premier ministre d'Union nationale, Jean-Omer Berizi. Autre sujet, ses attributions, procéder à des enquêtes médico-sociales et étudier des problèmes d'hygiène générale d'alimentation et de nutrition. Il s'agit de l'Institut d'hygiène sociale instauré à Madagascar depuis 1933. Il célèbre aujourd'hui son 80e anniversaire. Reportage de Toutes Van Maison. Dépistage de différents cas de malnutrition auprès des enfants entre 5 à 10 ans, ainsi que la présentation des résultats de recherche, tels sont les objectifs de l'Institut d'hygiène sociale qui fête ses 80 années d'existence cette année. L'Institut d'hygiène sociale était connu dans le traitement des maladies contagieuses. Il s'est étendu dans d'autres domaines, tels que la prise en charge de la santé des mères et des enfants, le traitement et la prévention de la malnutrition. Venu assister à la cérémonie de célébration du 80e anniversaire de l'IHS, le ministre chargé de la santé publique, Daimananzara Juanita, a mis le point sur cette lutte contre la malnutrition à Madagascar. Pour y parvenir, dit-elle, il faut prévenir, sensibiliser et conscientiser la population sur la gravité de la malnutrition, tant pour les enfants que pour le pays en général. D'ailleurs, le ministère de tutelle dispose déjà d'une politique de lutte contre la malnutrition. Un projet initié par le gouvernement est rattaché à la primature. Cela signifie alors que Madagascar répond aux exigences internationales. Une stèle marquant la célébration du 80e anniversaire de l'IHS a été érigée, a été également présenté lors de cette cérémonie le nouveau logo de l'Institut d'hygiène sociale. Il y a eu également un culte œcuménique et la visite des stands d'exposition. Présentation de la stratégie nationale de la recherche à Madagascar ce matin à l'hôtel Panorama à Antananarivo. Il s'agit d'un document de référence qui devra servir de base pour les prochaines étapes de l'amélioration des recherches dans la grande île. À noter que la dernière élaboration de la politique de la recherche à Madagascar date de 1988. Les détails avec Liliane Randjembouloul. Le document de stratégie nationale de la recherche en Madagascar est le résultat d'un long processus mené par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique pendant une année. Convaincu en effet que la valorisation des recherches de ces résultats contribue nécessairement au développement, le leitmotiv qui animait cette stratégie était la recherche au service du développement économique et du progrès social. Ainsi, l'innovation en termes de gestion, d'approche, de méthodologie, de communication tient une place importante dans cette stratégie nationale. Ce document de stratégie nationale de la recherche a été élaboré de manière participative, aussi bien au niveau central qu'au niveau régional,
avec les centres nationaux de recherche, avec les universités de Madagascar et notamment avec la participation du secteur privé, de tous ceux qui sont de potentiels utilisateurs des produits de la recherche. La question de financement de la recherche ainsi que sa pérennisation est également abordée dans cette stratégie. Bref, une nouvelle vision de la recherche dans ce contexte mondialisé de l'économie. 4 grands axes y ont été retenus, à savoir la définition des priorités de la recherche, l'amélioration du dispositif institutionnel, l'intensification du partenariat, la pérennisation du financement de la recherche. Le ministre chargé des relations avec les institutions qui a présidé cette cérémonie officielle devait souligner l'importance de ce document. Nous avons une base de référence de nos actions futures. Nous pouvons programmer les prochaines étapes, les mesures d'accompagnement qui s'imposent pour pouvoir bien cadrer la recherche. Il reste à élaborer et faire adopter, d'une part, les plans directeurs de la recherche et d'autre part, la loi sur la recherche, devait-il indiquer. Et sport pour continuer ce journal, la 2e édition de la compétition de golf interclub de l'océan Indien qui s'est tenue à Maurice la semaine dernière a été remportée par Bon Espoir Piton A de Maurice chez les hommes et par le golf du bassin bleu de la Réunion chez les dames. 14 clubs ont participé, dont 2 clubs de Madagascar. Saluons au passage la performance d'Ali du club Malaz qui a réalisé un trou en un sur ce parcours. Mireille Ndjianzaf et Mampioul Radzon. C'est sur l'un des plus beaux parcours de golf où s'est déroulée la compétition de golf interclub de l'océan Indien. Pour atteindre l'île, les joueurs prennent le bateau chaque matin. 14 équipes, une centaine de joueurs venant de Maurice, Seychelles, Madagascar et La Réunion. La Réunion qui a renforcé sa position en caracolant aux 3 premiers chez les dames avec la victoire du bassin bleu sur un score de 81. Maurice a pris sa revanche après avoir essuyé 2 défaites face au club Malaz et remporté la coupe grâce à l'équipe Beaux Espoirs Piton A sur un score de 75, soit +3. Ce fut un match difficile pour Madagascar. Le club Malaz a perdu de justesse en quart de finale, mais gagne en niveau. Le golf, il faut qu'on continue nous encore à travailler, à progresser et puis surtout à pouvoir envoyer nos joueurs dans d'autres compétitions pour qu'ils arrivent à prendre de l'expérience. Il y a une énorme différence entre jouer dans son club, la plupart du temps en partie amicale puisque même dans leur club ils ne peuvent pas jouer de compétition, et puis ensuite jouer avec de la pression une compétition d'un bon niveau au niveau de l'océan Indien. Les dames du Rêve ont fini 5e sur les 8 équipes et les hommes classés 14e. Malgré ce résultat, le club Malaz a fait parler de lui grâce à la prouesse d'Ali qui a réalisé un surprenant eagle, un trou en 1 de 150 mètres sur le trou numéro 13. Désormais, son nom sera immortalisé sur la liste des rares golfeurs qui ont fait eagle sur ce parcours d'île au surf. Et passons maintenant aux actualités internationales. 2 hommes ont tué un soldat britannique à proximité de sa caserne hier. Ils l'ont attaqué en pleine rue d'une banlieue londonienne à coups de couteau. Le Premier ministre David Cameron, de sa part, écourtant sa visite en France, dénonce cette attaque. Les détails. En urgence, quelques... Je crains que ce ne soit une attaque terroriste comme cette ville en a déjà connu. C'est très probable. C'est un crime barbare, révoltant, absolument impardonnable. Au moment de l'agression, le Premier ministre David Cameron était à Paris pour une rencontre avec le président français. David Cameron a écourté sa visite. De retour à Londres jeudi, il a présidé une cellule de crise. Ce n'était pas seulement une attaque contre la Grande-Bretagne et le mode de vie britannique. C'était aussi une trahison de l'islam et des communautés musulmanes qui apportent tant à notre pays. Rien dans l'islam ne justifie cet acte épouvantable. L'enquête de police est toujours en cours. Les médias affirment que les suspects